vidéo pour les collègues contractuels. Voilà. D'abord sur la rémunération. Suite à l'accord classification rémunération, il y a eu des évolutions importantes pour les salaires des contractuels. Je commencerai par les annexes 1. Voilà, les annexes 1, à partir du mois de juillet, ils ont eu ce qu'on appelle un rachat d'opportunités, ce qui a été une évolution positive, pour certains même assez importante, de leur salaire. Par ailleurs, hors contrôleur, il y a une intégration de la prime de travail dans leur salaire de base, ce qui fait qu'en cas d'arrêt maladie, tous les cheminots savent qu'en cas d'arrêt maladie, vous perdez de l'argent, notamment en termes de prime de travail. Et pour les collègues qui ne sont pas contrôleurs, c'est intégré maintenant dans leur salaire de base, y compris, il y a une intégration d'une partie, c'est-à-dire 45% de l'AFS, voilà, dans le salaire de base, ce qui fait qu'y compris lorsque vos enfants, ce qu'on peut espérer, quittent la maison, là où normalement vous ne devez plus toucher l'AFS, et ça continuera, en tout cas pour une partie importante, 45% de votre salaire de base. Pour les collègues annexe C, voilà, qui sont plus nombreux, qui sont 6000. Eux, ils avaient avant une augmentation salariale en termes d'ancienneté de 1,5% avec un taquet à 16,5 sur l'ensemble de la carrière. Là, on passe d'une augmentation de 1,8 avec un taquet à 18, y compris il y a eu un effet de rétroactivité, les fameux 0,3 de différence qui ont été rajoutés à partir du 1er juillet. Et par ailleurs, il faut faire attention, voilà, tous les collègues contractuels ont remarqué que maintenant ils ont ce qu'on appelle une prime d'ancienneté. Alors le mot est évidemment très mal choisi, cette prime d'ancienneté n'est pas une prime, voilà, ça fait partie de votre salaire de base, c'est soumis à cotisation retraite, ça comptera pour votre retraite. Voilà, cette prime d'ancienneté est une prime de branche, ce qui fait qu'en cas de transfert, alors on peut être pour ou on peut être contre, mais là, on risque d'avoir des collègues qui seront transférés dans des boîtes privées, cette prime de branche continuera avec vous, ce qui fait que vous ne reviendrez pas à zéro. Et ça, c'est important. Et la branche ferroviaire est une des rares, si ce n'est la seule, branche à avoir une prime d'ancienneté qui suit dans la branche. C'est-à-dire dans la plupart des autres secteurs, en cas d'appel d'offres, vous revenez à zéro. Soit vous réussissez à négocier, ou soit vous revenez à zéro en termes d'ancienneté. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on a réussi à maintenir, à gagner, et c'est évidemment bien pour les collègues contractuels. Pour la question des retraites, voilà. Depuis la réforme de 2014, qui a fait passer le nombre d'années de cotisation de 41 à 43, ils avaient mis en place ce qu'on appelle un compte pénibilité, voilà, avec les métiers dits pénibles, qui à l'époque étaient 10 métiers et qui depuis 2017 sont passés à 6 métiers. Voilà, et ce qui faisait que la boîte cotisait et vous incrémentiez un certain nombre de points qui vous permettaient à la fin de votre carrière soit de pouvoir bénéficier de formation, soit de pouvoir partir plus tôt. On parle de 2 ans, 8 trimestres, 2 ans, la possibilité de partir 2 ans plus tôt. Voilà. Il s'est avéré que un certain nombre de collègues nous ont dit que ce compte-là n'était pas incrémenté, que la SNCF n'incrémentait pas ce compte-là. Du coup, on a fait un certain nombre de DCI et on s'est rendu compte que ce n'était pas un cas isolé individuel, mais il y avait énormément de collègues contractuels à qui la SNCF n'avait incrémenté aucun point, ce qui faisait que les points qu'ils auraient pu bénéficier pour la formation en fin de carrière, voire les départs anticipés, n'étaient pas alimentés. Voilà, vous imaginez les conséquences. Suite à l'intervention de Sudrail, on a quand même 4500 collègues contractuels qui ont été régularisés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont partis tout de suite à la retraite, mais en tout cas, les points ont été régularisés. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en avant et qui nous a permis d'avoir des avancées. Par ailleurs, depuis le début de l'année, les collègues contractuels du syndicat ont mis en place une hotline, voilà, spécifique aux contractuels, ce qui fait que les collègues contractuels peuvent appeler, voilà, des collègues de Sudrail pour répondre à leurs problématiques, à leurs questions, ou envoyer tout simplement un mail. On y répond, ils font une permanence téléphonique le mercredi et jeudi, et quelque chose qui marche très très bien parce que depuis le début de l'année, on a eu plus de 2000 collègues contractuels qui ont posé des questions sur Classif Rému, mais pas seulement, sur les histoires de C2P, les points retraite, ou toute une série de questions spécifiques des contractuels. Voilà, donc voilà, Sudrail, ça fait des années qu'on se bouge pour les collègues contractuels, pour les collègues statutaires, mais pour les collègues contractuels. On voulait faire cette vidéo pour vous montrer un peu concrètement, voilà, quels étaient les dossiers qui avaient été mis en avant, quelles évolutions positives en termes de rémunération, en termes de retraite, et y compris en termes d'information, voilà, parce que tout le monde aura bien compris que l'information, le premier des droits, c'est avoir des informations sur son droit du travail. C'est ce qu'on essaye de mettre en place via nos délégués, mais y compris via une hotmail qu'on peut contacter le mercredi et jeudi, soit par téléphone ou soit par mail.